Bien, bonjour. C'est ce dernier chant que, tous les chants étaient super, on veut dire, mais ce dernier chant-là, moi, me ramène dans le passé. Puis, mais aussi les paroles sont vraiment, en tout cas pour moi, percutantes, vraiment un résumé, si on peut dire, de la grâce que Dieu nous a fait, qui nous tend la main, qui veut nous accueillir, qui veut nous recevoir, qui veut nous faire du bien, qui veut nous relever quand on trébuche. Et puis, en plus de ça, bien, pour ceux qui le connaissent, bien, comme Jésus l'a dit à ses disciples, il est allé leur préparer une place. Alors, j'ai hâte de la voir, cette place-là. Probablement que vous aussi, mais en attendant, bien, on doit vivre dans la réalité du présent, ici-bas, en comptant sur le Seigneur de continuer son travail dans nos vies. Alors, courbons-nous quelques instants. Permettons à Dieu de tranquilliser nos cœurs, nos pensées, et qu'il puisse nous aider à être à son écoute de sa parole. Père éternel, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu as fait pour nous. On ne pourra jamais assez te remercier, assez t'honorer, assez te glorifier. Et Seigneur notre Dieu, merci que dans ta grâce, tu es patient avec nous et que de jour en jour, tu veux nous accompagner, nous aider, nous transformer, nous faire réaliser de plus en plus qui tu es et ce que tu as fait pour nous en ton Fils Jésus. Seigneur, par ton Esprit, parle à nos cœurs ce matin, par ta parole, que tu puisses nous aider de mettre de côté nos préoccupations, nos soucis, qu'on puisse, dans un sens, s'imaginer qu'on est à tes pieds, aller à ton écoute. Touche nos vies et nos cœurs par Jésus-Christ, par ton Esprit. Amen. Ce matin, on va poursuivre avec dans Colossiens et on va se pencher sur les versets 20 à 23 qu'on va lire tantôt. Puis, j'avais de la difficulté à trouver un titre. Mais, en tout cas, je me suis résigné là, après avoir essayé de... Autrefois, réconcilié et maintenant. L'une des expériences des plus désagréables qui soient est d'être en conflit avec quelqu'un. C'est jamais plaisant parce que ça amène son lot de stress, d'anxiété. D'autre part, l'une des expériences les plus agréables de la vie est de parvenir à faire la paix, se réconcilier avec quelqu'un avec qui on était en désaccord, en chicane. Je lisais un récit. Je n'ai pas pu valider pour voir si c'est vraiment le cas, mais si ce n'est pas le cas, on va s'imaginer. OK? Alors, c'est un récit de l'Espagne qui relate la relation d'un père et son fils qui s'était détériorée au point qu'ils s'étaient éloignés l'un de l'autre. Le fils avait quitté la maison et le père était parti à sa recherche. Il l'avait cherché pendant de nombreux mois, sans succès. Finalement, désespéré, le père mit une annonce dans le journal.
Puis l'annonce était celle-ci. Cher Paco, c'est ça, c'est le nom de son garçon. Puis j'étais curieux à savoir c'est quoi que ça voulait dire ou l'équivalent de ce nom-là en français. Puis ça donne à être François. Ça fait-tu ton affaire? Alors, Paco, d'accord. Son annonce est « Cher Paco, rencontre-moi devant les locaux de ce journal samedi à midi. Tout est pardonné. Je t'aime, ton papa. » Ce samedi-là, 800 hommes du nom de Paco se sont présentés en quête du pardon et de l'amour de leur père. Ça reflète, si on pourrait dire, le cœur de chacun d'entre nous, qui veut expérimenter et être, si on pourrait dire, accueilli malgré le parcours qu'on a parcouru. Mais Dieu, par l'entremise de la plume de l'apôtre Paul, a mis des détails dans cette lettre aux Colossiens qu'on va regarder. Puis c'est comme s'il nous faisait part de son invitation à être réconciliés. Mais naturellement, c'était premièrement adressé aux lecteurs de l'Église de Colosse. Mais je crois que ça s'applique aussi à nous. Alors, j'aimerais vous lire des versets 20 à 23. C'est affiché, mais je vais lire d'ici parce que je n'ai pas Dieu en arrière de la tête. Alors, Colossiens 1, 20. Il, en parlant de Dieu, a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour que vous, excusez-moi, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. La Bible, dans son ensemble, expose la plus sérieuse des relations que l'humanité ait connues, celle avec Dieu qui a été malheureusement brisée par le péché. Mais il y a aussi dans la parole la révélation d'une bonne nouvelle, que la réconciliation avec Dieu a été rendue possible. Dans l'ensemble de cette lettre aux Colossiens, on peut s'imaginer que l'Église risquait d'être influencée de manière néfaste par de faux enseignants. Et selon eux, ces enseignants-là, il était impossible pour les humains d'être réconciliés avec Dieu uniquement par Christ et son sacrifice sur la croix. Pour eux, il fallait compter sur autre chose, sur une hiérarchie d'anges qui interviendrait en faveur des êtres humains. Alors, est-ce que ces croyants qui se faisaient bombarder par ces idées, ces pensées, ces enseignements, est-ce qu'ils se laisseraient séduire? Je fais une parenthèse. Si on pense être à l'abri du danger d'être nous-mêmes séduits et induits en erreur,
par des faux enseignements. C'est probablement parce qu'on n'est pas assez conscient ni des ruses de l'ennemi, ni de notre propre vulnérabilité ou faiblesse. Paul écrit dans 1 Corinthiens 10, 12 que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. C'est colporteur d'erreurs. Pour eux, Jésus était, comme on a vu la dernière fois, était tout simplement un 2 de pique. Ben, pas grand-chose. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Il n'était pas suffisant. Mais Paul, dans cette lettre, réfute ces erreurs qui se propagent. Et on a vu dans les versets 15 à 19 qui sont centrés sur la personne de Jésus. Paul présente Jésus pour ce qu'il est. Le Dieu créateur qui est devenu homme, qui s'est fait homme, qui s'est abaissé à notre niveau. Paul va leur donner l'heure juste à ses lecteurs, à ses croyants qui semblent ébranlés, confus, peut-être cultivent du doute. Et il veut leur donner l'heure juste sur le sujet justement de la réconciliation. Alors, on va examiner ces quelques versets. Et comme d'habitude, il y aurait tellement à dire. Quand que je ramasse des idées, j'essaie de toutes mettre ça ensemble, j'en ai trop. Il faut que j'essaie de dire, OK, bon, ben, qu'est-ce que je mets de côté pour l'instant, puis qu'est-ce que... Alors, je vous partage, on pourrait dire, des petites brides, OK? Mais j'espère que ces petites brides-là, eh bien, ça va suffire pour nous amener à prendre davantage conscience de qui Dieu est, ce que nous sommes et ce qu'il a fait pour nous, et ce qu'il veut continuer à faire pour nous. Alors, on va commencer, normalement, on commence soit avec je devrais commencer avec le verset 20. Hein? Mais j'aimerais commencer plutôt avec le prochain verset, parce que ça nous révèle ce qui est au cœur du conflit, de cette relation brisée avec Dieu. Alors, c'est le problème. Et le verset dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. » Et ce n'est pas le seul passage qui parle du sujet de la réconciliation. J'aurais pu examiner d'autres puis complémenter. Mais la raison pourquoi que le sujet est abordé dans la parole, c'est que le péché a creusé un gouffre qui nous sépare de Dieu. Même si la majorité des gens ont mis de côté le péché comme étant n'existant pas, c'est démodé, puis voyons, le péché n'existe pas. Mais la chose est, c'est que Dieu, il y a une opinion contraire. Il y a une idée contraire. Pour lui, le péché est réel, il existe. Alors, juste parce qu'on le balaye en dessous du tapis, ça n'empêche pas qu'il est encore là. Et la Bible en parle d'un couvert à l'autre. Si vous avez déjà lu la Bible, eh bien, vous en êtes rendu compte. En tout cas, si vous n'en êtes pas rendu compte, relisez la Bible. Par exemple, dans Ésaïe
59.2, ça c'est écrit à environ 700 ans avant Jésus-Christ, puis Ésaïe décrit la réalité. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Là, notre problème. On est en conflit avec Dieu. Même si on ne s'en rend pas compte, chacun d'entre nous, à cause qu'on vient au monde avec une nature pécheresse, on vient au monde en conflit avec Dieu. Et ce conflit avec Dieu devrait susciter en nous une angoisse pas mal plus importante que n'importe quel autre conflit qu'on peut avoir entre êtres humains. Et dans ce verset, Paul donne, si on pourrait dire, un bref profil du pécheur. Et il y a bien d'autres versets qui pourraient, on pourrait donner plus de détails. Mais voici ce qu'il écrit. Premièrement, il dit qu'on est des étrangers. Ça parle d'éloignement, de séparation. Dans Éphésiens 4, 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Cela ne nous empêche pas d'être religieux, respectables, généreux, puis on peut rajouter toutes sortes de bonnes, à nos yeux, qualités. Mais sans Jésus-Christ, sans Christ, rien ne change. On reste étranger de Dieu. Ensuite, il mentionne qu'on est des ennemis. Et ça, c'est un mot qui parle d'hostilité, de détester, de s'opposer. Il y a un autre verset qui en parle dans Romains 8, 7, ça dit « En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. » Et le mot « révolte », ici, est le même mot qui est traduit dans Colossiens « ennemi ». Et là, Paul va expliquer dans un sens comment cette révolte se manifeste. Parce qu'il dit par vos pensées mauvaises. C'est ce qui est à l'intérieur, ce qui est caché. On peut s'imaginer que penser mal, c'est pas bien grave. Peut-être pas grave pour les autres, mais Dieu, lui, il sait ce qui se passe. Hein? Il connaît mon cœur, il connaît mes pensées. Et lui, il trouve ça grave. Il trouve ça sérieux. Il trouve ça condamnable. Pas toutes les pensées, mais comme il s'est qualifié ici, c'est des pensées mauvaises. Puis souvent, ces pensées-là ont tendance à résister à Dieu, à s'opposer à Dieu. L'hostilité, ça commence dans les pensées. Et Jésus donne dans les évangiles un diagnostic du cœur humain. Et c'est celui-ci, c'est dans Marc, il y en a d'autres, là, mais Marc 7, 21, 22. Il dit, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Puis on pourrait continuer. Et ensuite, Paul parle des œuvres mauvaises. L'une ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire les pensées puis les œuvres. Ils se rejoignent. Instinctivement, la tendance est de défier Dieu. C'est la rébellion pure et simple.
Et elle n'est pas passive, elle est très active. Dans le dernier mois, dans ma lecture quotidienne, j'étais dans Jérémie, le prophète. Et à plusieurs reprises, il revient une expression, et dont je vous cite un exemple dans Jérémie 7, 24. Puis là, il s'adresse au peuple, concernant le peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Il dit, « Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont persévéré dans les conseils et les penchants de leur cœur mauvais. » C'est l'expression « les penchants de leur cœur mauvais » qui revient à plusieurs reprises dans Jérémie. Puis là, il continue dans ce verset, « Ils ont régressé au lieu de progresser. » Alors, ça décrit pas juste le peuple d'Israël. Si on veut être honnête, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me décrit. Je veux aller de l'avant, mais bien souvent, je me retrouve à plutôt aller du reculon. Alors, dans cet état d'étranger, d'ennemi, par nos mauvaises pensées, nos mauvaises œuvres, eh bien, on a désespérément besoin d'être réconcilié avec lui. Dans le verset qu'on lisait tantôt dans Colossiens 1, 21, on voit qu'au début du verset, il emploie le mot « autrefois ». Et vers la fin du verset, eh bien, il emploie le mot « maintenant ». Je vous relis le verset. « Et vous qui étiez autrefois, puis là, étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Qu'est-ce qui s'est passé entre l'autrefois puis le maintenant? Eh bien, c'est ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer aux croyants de Colosse pour qu'il y ait un déclic mental, spirituel dans leur vie. Parce que l'offre de réconciliation de Dieu n'est pas simplement pour qu'on obtienne un laissez-passer pour le ciel. Tu sais, puis on dit, bon, bien, accepte le Seigneur, puis tu vas aller au ciel. Puis, c'est bien, mais est-ce que ça se limite à ça? Est-ce que c'est comme, si on pourrait dire, avoir, ben j'ai mon billet, là, puis là, ben j'attends. Dieu veut transformer ta vie, ma vie. Il veut la changer. Il veut rendre les siens de plus en plus à l'image de son Fils. Et c'est exprimé à plusieurs reprises, mais je vous partage Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En me préparant, puis en essayant je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mon parcours, à moi. Parce que quand on lit ces versets, qu'on est des étrangers puis des ennemis, là, on a tendance à pousser ça du revers de la main et dire, ben, voyons donc, c'est pas moi ça. Hey, je ne suis pas si pire que ça, voyons.
J'ai pas tué personne, j'ai pas volé de banque, puis ça, tu sais, puis quoi, t'as-tu à comparer je suis pas si pire que ça. J'avais environ 3 ans quand que mes parents ont placé leur confiance en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Alors, j'ai grandi, ni plus ni moins, dans une famille chrétienne. Tous les dimanches, on allait à l'église. Tous les dimanches de mon jeune âge, j'étais dans l'école du dimanche. Puis, j'ai entendu des leçons, des messages, appris des versets, chanté des chants. Puis à 10 ans, j'ai placé ma foi en Jésus-Christ personnellement. Alors, si on pourrait dire, du point de vue humain, j'avais un bagage spirituel assez considérable. Oui. À 18 ans environ, j'ai dû quitter le foyer pour aller aux études. Je me suis retrouvé pour la première fois à vivre juste par moi-même, là, puis j'avais des décisions à prendre. Mais mon bagage m'a influencé, j'allais continuer à aller à l'église, je participais aux réunions de jeunesse, ainsi de suite. Mais tout cela, dans un sens, ne remplissait pas le vide. J'étais, on pourrait dire, je passais par une certaine crise d'identité spirituelle. Puis là, je me suis posé la question, ce que je crois, est-ce que je le crois parce que mes parents veulent que je croie ça? Parce que le pasteur veut que je croie ça? Que les autres chrétiens croient que je... Tu sais, puis... Est-ce que moi, je le crois vraiment? C'est-tu vrai pour moi? Pendant cette période-là, je continuais à lire la Bible. Puis un jour, durant cette lecture-là, je ne me souviens même pas de la date, mais ce n'est pas ça qui est important, je tombe sur Jérémie 2,19, où ce que Dieu s'adresse à son peuple. Mais cette journée-là, c'est comme si ça avait été écrit juste pour moi. Puis ce verset-là, ça dit, « Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. » Bon. Et en tout cas, Dieu s'est servi de cela pour me faire réaliser, me faire voir que jusqu'à ce moment-là, en tout cas en grande partie, c'est que Dieu était comme une roue de secours. En québécois, un spare. Hein? Puis quand est-ce que tu t'en sers de la roue de secours? Juste quand tu en as vraiment besoin. Hein? Alors, ma relation avec Dieu, à ce moment-là, était comme, je ne l'ignorais pas complètement, mais j'étais indifférent. Et ça, c'était, tant qu'à moi, c'était la même chose que Paul dit ici. J'étais étranger et ennemi de Dieu par mon indifférence, par mon insouciance. Alors, on n'est pas obligé d'être un criminel de haut de gamme, si on peut appeler ça de même. C'est notre attitude, notre cœur. En tout cas, dans ce cas-là, c'était mon cœur. Et Dieu, dans sa grâce, a commencé à me restaurer, à me remettre sur pied, puis à mieux voir qui il était et ce que j'étais.
Alors, il nous est impossible de se réconcilier avec Dieu en se prenant en main, que ce soit par la religion, les efforts moraux, les bonnes intentions ou quoi que ce soit d'autre. Mais ce que Dieu voudrait, c'est qu'on soit réconcilié avec lui. Est-ce que tu es réconcilié avec lui? Ensuite, dans le prochain, on revient qu'on a eu un problème, mais là, il y a une provision qui est exprimée dans les versets 20 à 20, début du verset 22. Ça dit, Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix, par la mort de son Fils dans son corps de chair. Réconcilier, ça exprime l'idée de ramener un état d'harmonie antérieure. Et c'est le besoin de chacun sur la face de cette terre, chaque être humain, parce que chacun est pécheur. Et on voit dans ce verset que c'est l'initiative de Dieu. Dieu a voulu. Sans son initiative, eh bien, il serait impossible d'être réconcilié avec lui. Et ce que ça démontre, c'est que Dieu, du fait qu'il est le Créateur, dès la chute de nos premiers parents, a désiré que cette relation brisée puisse être restaurée. Il ne voulait pas nous laisser à nous-mêmes dans notre condition. Et ensuite, on a la personne clé. C'est par Christ, Jésus, son Fils. Il est le seul pleinement qualifié. Et ça, on voit ça dans le verset qu'on mentionnait tantôt, qu'on a vu la dernière fois, les versets 15 à 19. Et c'est exprimé aussi dans 2 Corinthiens 5, 19. Il dit, en effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et juste une petite parenthèse, ici, ça ne veut pas dire que tout le monde est sauvé, tout le monde est réconcilié, parce qu'il y a quand même des conditions qu'il a mises. Ensuite, l'œuvre a été achevée, parce que ça dit « tout réconcilier ». Et le temps du verbe exprime ici que c'est une action accomplie, qui est définitive, qui ne nécessitait pas à être répétée et à refaire. Puis on a l'étendue, ce qui est sur la terre. Que ce qui est dans le ciel. Alors, tout l'univers va bénéficier, si on pourrait dire, de cette réconciliation qui a été faite par Dieu par l'entremise de son Fils. Puis le résultat est tangible, parce qu'il parle en faisant la paix. Jésus, le prince de paix, a subi ce que les pécheurs méritaient, afin que ceux-ci puissent jouir de cette paix avec Dieu, dont ils ont tellement besoin et que Dieu désirait qu'on puisse expérimenter. Romains 5.1 dit, « Ainsi donc, l'éclair est juste sur la base de la foi. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, ça revient. C'est quasiment comme un disque là, qui reste coincé. Mais c'est parce que c'est le message central et principal que nous, on a besoin d'entendre. Entendre pour le recevoir. Ensuite, il parle du prix. À travers lui, par son sang versé sur la croix. Et au verset 22, par la mort de son Fils dans son corps de chair.
C'est la réconciliation avec Dieu qui ne peut être offerte par lui que par la mort de son Fils, qu'il puisse nous accorder la paix. 1 Pierre 1,19, ça dit, en parlant de la rédemption, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Alors, on voit que dans l'ensemble des Écritures, Dieu ne pouvait pas tout simplement fermer les yeux sur le péché. Il ne pouvait pas faire semblant de rien. Il ne pouvait pas juste dire, bien là, on va attendre, puis à un moment donné, là, ça va être résolu. Non. N'est-ce pas en nous un désir que justice soit faite? Quand quelqu'un vous a blessé ou il est arrivé quelque chose, on crie à l'injustice, puis on veut que justice soit faite. Mais quand que je pêche, là, Dieu dit, mais moi, je m'attends à ce que justice soit faite. Et c'est pour ça qu'il a condamné Adam et Ève, suite à la chute, à la mort, et pas juste la mort physique, mais la mort spirituelle, d'être séparés de lui pour toujours. Alors, soit qu'on se dise, OK, bon, ben si c'est ça que je mérite, mais que je le mérite, puis qu'on en finisse. C'est vrai que Dieu veut que justice soit faite, mais en même temps, il y a l'autre côté, qu'il est gracieux, qui est amour, qui est miséricordieux, puis qui veut nous épargner de ce châtiment que l'on mérite. Alors, c'est pour ça que Jésus est devenu homme, un vrai homme, s'identifiant avec l'humanité. Les faux docteurs dans la Colosse, il semblerait, parce que ce n'est pas dit directement dans le texte, mais pour eux, Jésus n'était pas véritablement un être humain en chair et en os. C'était comme une sorte d'apparition. Alors, peux-tu t'imaginer clouer une apparition sur la croix? Peux-tu t'imaginer que le sang d'une apparition va couler à cause des blessures, des clous, de la couronne d'épines? Alors, c'est pour ça que Paul insiste sur le fait d'un corps de chair, du sang qui a été versé. Et oui, Jésus s'est identifié à l'humanité, mais à l'exception du péché, il était sans péché. Puis il n'aurait pas pu subir à notre place le châtiment que l'on méritait s'il n'avait pas été un vrai homme, un vrai être humain. La croix, c'est plus qu'un symbole religieux. C'est l'unique instrument par lequel Dieu a franchi le gouffre qui nous sépare de lui. Le seul instrument par lequel il peut nous accorder la paix avec lui. Et si son sang n'avait pas été répandu, s'il n'avait pas eu de mort physique, spirituelle, la séparation avec Dieu, il n'y aurait pas de pardon, il n'y aurait pas de réconciliation, il n'y aurait pas de relation restaurée. Lorsque Jésus a donné sa vie, il portait notre culpabilité, subissant à notre place la condamnation qu'on méritait. Mais par la foi en lui, eh bien, Jésus nous ouvre l'accès à Dieu son Père, à notre Créateur, rétablissant cette relation brisée.
la croix, dans un sens, elle exprime notre péché. Et que notre péché est grave. Parce que ça a nécessité que Jésus, lui sans péché innocent, soit cloué à cette croix. Puis en même temps, ça démontre l'amour de Dieu qui est plus grand que ce qu'on aurait espéré. Et aussi, il faut tenir compte que la réconciliation avec Dieu offerte en Christ n'est pas partielle, limitée ou temporaire. C'est une réconciliation complète, définitive et éternelle. Alors, soit qu'on accepte ce que Dieu nous offre comme moyen de réconciliation avec lui, par la foi en son Fils. Ou on peut laisser faire, dire, je ne vois pas mon besoin. Mais la chose est, c'est que, en n'acceptant pas l'offre que Dieu nous présente, eh bien, il n'y a rien qui change, on reste dans notre état d'ennemi et d'étranger. Ensuite, dans la dernière partie du verset 22, on a ce que je pourrais appeler le perfectionnement. Parce qu'il nous réconcilie pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Alors, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est qu'il ne nous sauve pas juste pour qu'on aille notre billet pour le ciel. Mais il veut faire une œuvre dans celui qui place sa foi en Jésus-Christ. Il veut les préparer, dans un sens, à être présentables devant lui. La mort de Jésus est essentielle afin que Dieu puisse offrir la réconciliation véritable. Mais ce n'est pas juste pour nous éviter le châtiment éternel. Il ne veut pas nous laisser dans l'état, tu sais, qu'il a décrit tantôt, autrefois. Il ne veut pas qu'on reste coincé là, dans l'autrefois, dans ce qui nous caractérisait. Il veut nous amener, nous transformer, de nous faire passer de cette condition-là à une nouvelle condition, un nouveau statut. Et c'est exprimé dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, et ça ne veut pas dire qu'être fâché. C'est parce qu'on, tu entends ça des fois, puis ça me... En tout cas, on va passer à autre chose. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, en tant que nouvelle créature, le croyant est dès sa conversion perçu par Dieu, selon ce qu'on voit dans Colossiens 1, 21, 22 plutôt, comme saint. On a été mis à part, on est réservé pour Dieu, on est consacré. Même au début de sa lettre aux Colossiens, Paul écrit « Aux saints qui sont à Colosse, nos frères et sœurs en Christ. » Des saints qui sont vivants. Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est ce qu'ils sont. C'est en Jésus-Christ et par lui seul que Dieu les a rendus saints, de sorte que leur sainteté repose entièrement sur l'œuvre de Dieu accomplie par Jésus-Christ. Leur identité n'est plus celle d'étrangers, d'ennemis, mais d'enfants de Dieu, faisant partie de sa famille. Ces croyants aussi sont par l'œuvre de Christ, selon ce que Paul écrit, sans défaut
purifiés par le sacrifice parfait de Jésus. 1 Jean 1,7 nous dit, « Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Étant purifié ainsi par le sang de Jésus, le croyant est accepté, accueilli par Dieu. Non parce qu'il est parvenu à se rendre pur et parfait, mais parce que Christ l'a rendu ainsi. Ensuite, il continue que Dieu nous voit, ou voit ses enfants, sans reproche, c'est-à-dire sans chef d'accusation. Le dossier a été classé, réglé. Même si Satan se présente avec ces accusations-là, eh bien, Dieu dit, ça a été réglé. On ne peut plus revenir sur ce dossier-là. Et on voit ça dans Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'elle a été enlevée. Elle ne tient plus devant Dieu. Cela ne veut pas dire que le croyant ne pêche plus. Il connaît encore des combats, des chutes, des faiblesses. Mais cela n'affecte pas son statut devant Dieu. Ça peut nuire à sa communion avec Dieu. Mais il nous offre de confesser nos péchés quand c'est le cas, d'y être pardonné, d'être restauré. Alors, autrefois pécheurs, étrangers, ennemis de Dieu, mais maintenant, aux yeux de Dieu, on a un nouveau statut. Il se peut qu'à l'occasion qu'on se retrouve un peu encore prisonnier de notre passé, on se définit par un échec, une faute, une dépendance, une blessure, une honte, et ainsi de suite. Mais si on a placé notre confiance en Jésus-Christ, et par son sang on a été purifié, qu'on est réconcilié avec Dieu, ce n'est pas notre passé qui nous définit. C'est ce que Dieu a accompli en nous par Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire, d'autre part, qu'on prend le péché à la légère. Ah bien, là, je lis mon billet, ça fait que je peux, je vais faire ce que je veux. Bien, c'est d'avoir mal compris ce qu'est la grâce. Parce que Dieu ne nous sauve pas pour dire, bien là, va faire à ta tête, va faire ce que tu veux. Parce qu'il veut faire son travail de l'intérieur, par son esprit, par sa parole, pour nous amener à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, aux valeurs qui sont importantes à ses yeux. Et si nous sommes réconciliés avec Dieu, bien, nous sommes, dans un sens, dans un stage. Vous savez ce que c'est, un stage? Hein? Bon, bien, on est en un stage d'apprentissage de ce que ça veut dire d'être un enfant de Dieu. Quand on n'est pas quelque chose, on ne peut pas être quelque chose. Je n'ai jamais été un enfant de Dieu. Je n'ai jamais été un fils du roi. Alors, je ne sais pas comment ça se comporte, alors il faut que j'apprenne. Alors, l'identité de l'enfant de Dieu n'est pas définie par son péché, ses péchés passés ou même actuels, mais par la justice de Christ qui lui est imputée et dont il est revêtu. Ensuite, on a le progrès dans le verset 23. Paul poursuit, « Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé
à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Alors, la réconciliation que Dieu a pourvue en son Fils ne dépend que de lui. Puis, mais cette réconciliation devient réalité pour la personne au moment qu'elle place sa foi en Jésus-Christ. Mais le croyant, à partir de ce moment-là, ayant cette nouvelle vie, cette relation restaurée, c'est pas qu'il se met au neutre puis il attend. Non, Dieu nous rend vivants pour être actifs, avoir une part active dans cette relation qui a été restaurée. Et cette vie-là, cette relation-là est appelée à se développer, à se cultiver, à progresser. Paul écrit à des chrétiens menacés par des enseignements erronés. Ils sont en danger de se laisser détourner de la vérité. Et Paul les encourage à tenir bon. Il met devant eux des responsabilités, mais il faut que vous restiez. La nouvelle identité du chrétien doit être évidente en s'acquittant des responsabilités caractérisant qu'ils sont en Christ, afin que leur conduite soit en accord avec les pensées, les valeurs et la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'idée ici qu'on doit, si on pourrait dire, performer pour s'assurer qu'on reste sauvé. Non, mais c'est parce que si on a saisi cette grande vérité que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, nous a réconciliés, on va désirer, avec son aide, de vivre comme des personnes réconciliées, cherchant à cultiver justement cette relation. Il parle ici de rester fondé, d'être bâti sur le roc, le fondement. Dans Matthieu 7, 24, Jésus dit, « Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui construit sa maison sur le rocher. » Il parle aussi de rester inébranlable, ferme, solide, immuable. Et un verset qu'on chante à l'occasion, 1 Corinthiens 15, 58, « Mes frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Alors, c'est ce que Dieu voudrait voir dans chacune de nos vies si nous lui appartenons. Et ensuite, il dit « sans vous détourner », qui veut dire quitter un endroit ou se déplacer. C'est un peu comme ce verset dans Éphésiens 4, 14, il dit « Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, c'est-à-dire. » Alors, ces termes que Paul utilise, si on les met ensemble, ça décrit la maturité spirituelle, la marche confiante de jour en jour avec le Seigneur. Paul était confiant que ces chrétiens-là, qui étaient un peu secoués, ébranlés, ils savaient qu'ils avaient entendu, compris et reçu l'Évangile. Ils avaient été réconciliés avec Dieu. Et il les encourage de persévérer, de continuer à compter sur Dieu pour vivre d'une manière qui reflèterait la réalité de cette réconciliation, de cette relation restaurée. Et pour nous, eh bien, cette relation restaurée, si elle l'a été, eh bien, se vit d'une manière active de jour en jour. Rester, comme Paul mentionne, ça implique continuer à compter sur le Seigneur, compter sur sa parole, sur les vérités qu'il a révélées. Alors, ça implique que c'est quelque chose qu'on est appelé à faire au quotidien.
avec son aide naturellement. Il s'agit de refuser de se laisser séduire par des idées erronées, mettant l'accent sur la performance religieuse, personnelle, l'expérience émotive, l'autosuffisance, ainsi de suite. C'est pas ça qui manque, surtout de nos jours avec ce qui est véhiculé sur Internet. Dieu nous appelle d'user de discernement, de comparer avec ce qu'il a révélé dans sa parole. Le progrès et la persévérance ne sont possibles qu'avec l'aide de Dieu. Dans Jude 1, 24 et 25, il dit « À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. » Alors, s'écarter du message de l'Évangile, de la vérité, de la parole de Dieu, c'est s'éloigner de Dieu, de Christ, de son sacrifice, des vérités révélées dans sa parole, dans la parole de Dieu. Alors, l'être humain, vous et moi, on se retrouve devant un de deux choix, deux conditions. Soit réconcilié ou non réconcilié avec Dieu. Si on ne l'est pas, eh bien, la relation avec Dieu est encore brisée. On est encore dans la même condition. Mais la réconciliation est offerte gracieusement par le moyen de la foi. Et à nous de décider si on va placer notre confiance en Jésus-Christ, qui a payé le prix de la réconciliation. Et si tu es réconcilié avec Dieu, mais rappelle-toi de ce que tu étais autrefois. Non pas pour te culpabiliser, mais d'être reconnaissant de la grâce de Dieu, d'être émerveillé du prix qui a été payé par Jésus-Christ pour que cela se réalise. Puis vis de jour en jour de plus en plus la réalité de cette réconciliation avec lui, avec Dieu. Puis reste attaché aux vérités de la parole de Dieu. Alors, dans ces quelques versets, on a indirectement une invitation de Dieu de passer d'une condition désespérée à une espérance garantie. Puis une invitation n'est bénéfique que si on l'accepte pour la faire nôtre. Puis en passant, tu n'as pas besoin de t'appeler Paco pour répondre. Je vous laisse avec ce verset de Paul qui écrit dans une autre lettre, 2 Corinthiens 5, 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Puis remarquez ce qui suit. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dans un sens, c'est un encouragement de ne pas rester coincé dans autrefois, mais par la grâce de Dieu et le sacrifice de Jésus-Christ, par la foi en lui, d'être réconcilié et que ça devienne maintenant jusqu'au retour du Seigneur. Père éternel, merci que tu nous as laissé dans ta parole ces vérités de ton désir d'être réconcilié avec nous, pécheurs, rebelles. Merci de Jésus-Christ qui a accepté de subir ce que l'on méritait afin que cette réconciliation, cette relation brisée puisse être restaurée. Qu'on puisse, de jour en jour, apprendre à ce que ça veut dire d'être en paix avec toi, d'être ton enfant et de refléter justement ce que tu veux, qu'il soit une réalité dans chacune de nos vies, pour ta gloire et au nom de Jésus-Christ. Amen.